Bonjour à tous et un bonjour spécial aux abonnés de Laurence qui sont venus me rejoindre. Merci mille fois à vous et ravie de vous accueillir. Dans le dernier podcast, je vous disais vouloir traiter à ma manière du thème des FJ et du sexe et je le ferai. Mais ce matin, c'est un tout autre sujet qui s'est imposé. Et oui, ce n'est pas moi qui décide. Moi, j'ouvre un œil, il est super tôt et les pensées déboulent dans ma tête. Et à mesure qu'elles s'ordonnent, je dois me dépêcher de trouver un stylo et du papier pour traduire tout ça en mots intelligibles. Ça va très vite. Quand on canalise, on est un peu la sténodactylo des guides là-haut. Il a donc été décidé par les hautes instances que le sexe attendrait et que nous allions plutôt discuter loi de manifestation et pouvoir de création. Bon, ok. Quand j'ai créé cette chaîne, je souhaitais qu'elle s'adresse globalement à toutes les personnes en parcours d'éveil. Les hypersensibles, les HPE, les HPI, les indigos, les cristalles, les starseeds. Et bien sûr aux personnes qui vivent un lien d'âme, quel qu'il soit, tous ont droit au chapitre. Les âmes sœurs qui traversent des crises, les relations karmiques, ô combien difficiles. Ce lien est une grande crise de guérison à lui seul. Et le plus terrible de tous, cet immense lien de transcendance, le parcours de flamme jumelle que je traverse. Je suis HPE, hypersensible, indigo, starseed, ça n'a jamais fait l'ombre d'un doute pour moi depuis l'enfance, et plus que tout depuis 3 ans, je suis FJ. Comme vous le savez, ce lien est dévorant et prend le pas sur tous les aspects de nos vies. On est FJ autant qu'on est humain, ou femme, ou homme, ou parent. C'est une partie de notre être qu'on ne peut pas renier, ni même mettre de côté, le temps de souffler un peu. Notre cœur bat pour deux, notre sang pulse pour deux. La flamme vit en nous comme notre autre, qu'on le veuille ou non. Alors, elle est très longue cette introduction. Là où je veux en venir, c'est que même si la chaîne s'appelle Énergétique Indigo, je vais continuer de m'adresser à ce collectif flamme jumelle en particulier, parce que chaque sujet que j'aborde est plus riche et plus passionnant, plus intense quand il s'agit des FJ. Polarité consciente du lien inconsciente, chaser, runner, yin, yang, j'emploie ces termes et ces concepts parce qu'ils sont pratiques, mais vous savez que nous sommes en miroir, que ce lien est perpétuellement évolutif, instable et versatile. On est des jumeaux, on transcende, on épure, on soigne, on guérit, on pacifie, et tout ça bien avant la réunion. Oui, vous purifiez l'air, vous purifiez l'eau, vous purifiez le karma, vous vibrez pour que la terre ascensionne. Vous ascensionnez en même temps. Vous êtes des êtres de lumière. Vous l'avez toujours été, plus ou moins. Mais c'est dans cette incarnation que le processus transformatif de transcendance s'achèvera. Vous étiez déjà à l'œuvre, en mission, avant la reconnexion. Et les différentes phases souffrantes et purificatrices du parcours rallument votre lumière, votre flamme intérieure, un peu plus chaque jour, envers et contre tout. Comme je disais et expliquais dans un de mes premiers podcasts, au-delà des blocages et des peurs, on est flamme jumelle. Vous êtes, nous sommes de bons petits soldats, au service de la source, des guerriers de lumière, ou peut-être dit plus humblement, des travailleurs de lumière. Encore une fois, quel que soit le job qu'on occupe. Oui, vous bossez tous les jours de façon plus ou moins consciente, plus ou moins efficace, plus ou moins souffrante, mais vous bossez. Le but étant d'arrêter de souffrir, mais là-dessus, chacun son libre arbitre. Oui, là, ça fonctionne. On est libre de sa façon de progresser sur le lien, de se faire aider ou de cheminer seul, tout est juste. Et je me souviens pourquoi je vous dis que vous bossez tous les jours à être travailleur de lumière. Dans une vidéo YouTube, j'avais entendu une personne Pepsi et positive, comme j'aime bien, dire qu'on devrait écrire FJ flamme jumelle sur nos cartes de visite, parce que c'est une profession, c'est un job, à temps plein, un job qualificatif, gratifiant. J'avais trouvé l'idée sympa, mais avec le temps, oui, elle a tout à fait raison, c'est complètement vrai.
parce que vibrer cette fréquence est très particulier et ça fait de vous un être particulier. Ce dont je souhaitais vous parler aujourd'hui précisément, c'est de la loi de la manifestation. Je sais que vous ne savez pas, mais moi, je vous le dis. Vous pouvez tout créer, tout manifester, tout demander dans votre vie. Et plus encore que n'importe qui, parce que vous êtes dans votre lien sur ce parcours. Tous les humains peuvent manifester, mais les FJ bénéficient de la puissance de la flamme. Voilà pourquoi je fais travailler les personnes que j'accompagne avec de l'EFT, avec des mantras, avec de l'hypnose. Vous n'avez pas idée de la puissance de votre mental. Vous n'avez pas idée du pouvoir de création de votre cœur. J'en ai déjà parlé, les humains souffrent de victimite aiguë. Et nous sommes des humains. Prenez de la hauteur. Sortez de ces vieux carcans étroits et limitatifs. Vous vous êtes incarné pour devenir un super humain, puisque vous êtes un être spirituel qui vit une expérience humaine. Souvenez-vous et devenez qui vous devez être. Arrêtons la procrastination par peur du succès, de la réussite, de l'abondance. On a peur de tout, nous les humains. Et nous les FJ aussi. On a même peur de la réunion. On a peur de trop de bonheur, on dirait. Je l'ai déjà dit, réclamez votre dû. Tout ça est déjà à vous. C'est un don de naissance. Mais il faut aller le chercher, il faut le réclamer. Demandez pour vous, demandez pour les autres, vos enfants, vos animaux, votre jumeau, votre jumelle, bien sûr, sans jamais interférer ou essayer de manipuler votre lien ou votre autre. On se comprend. Ayez des pensées bienveillantes et offrez votre vibration. Vous êtes là pour ça, pour rayonner. Si vous ne rayonnez pas votre lumière, elle reste toute petite, toute faible. C'est logique et ce sera pareil pour votre taux vibratoire. À quoi ça sert de vibrer haut si on ne répand pas cette fréquence tout autour de nous? Mais c'est un travail qui doit se faire en conscience. Là, le libre arbitre fonctionne encore. Je veux rayonner sur mon entourage, sur la planète, ou je préfère me rouler en boule et souffrir? Décidez quel FJ vous voulez être. À quel camp vous appartenez? Ceux qui doutent sans arrêt, n'arrivent pas à se positionner, bloquent l'amour et le processus évolutif en eux, qui se croient victimes du lien et de leur autre, runner comme chaser, ceux qui ont peur. Et c'est ok, chacun a son rythme, aucun jugement. Ou FJ qui se soumet à plus grand qu'elle, plus grand que lui, accepte, accueille le parcours et ses épreuves, qui livre une bataille après l'autre, en ouvrant un peu plus son cœur chaque jour et qui vibre, qui brille sa lumière de plus en plus autour de lui, parce que c'est sa mission. La mission, je le rappelle, ce n'est pas la réunion, c'est l'ascension. La réunion est une étape du parcours, pas la finalité. Mais au fait, que souhaitez-vous pour vous-même? Que voulez-vous? En consultation, la plupart du temps, quand je pose cette question, c'est la confusion la plus absolue. Le regard se vide, interrogatif, blackout total. Beaucoup avouent « je ne sais pas, je n'y ai jamais réfléchi ». Et c'est pourtant évident, on ne peut manifester ce qu'on ne souhaite même pas. Osez aller voir tout au fond de vous ce qui est enfoui. On a tous cru qu'on hébergeait un monstre à l'intérieur, ou qu'on était ce monstre. Mais c'est faux, il n'y a pas de monstre. Nous ne sommes pas une boîte de Pandore non plus. À l'intérieur de vous, il y a un cerveau qui s'ennuie parce qu'il ne fait que gérer les fonctions organiques et cognitives, alors qu'il est capable de bien plus grand, bien au-delà de ça. Il y a un cœur tout étriqué qui attend son heure, patiemment, qui se fait tout petit. Et puis, il y a votre âme qui s'ennuie depuis trop longtemps. Et enfin, il y a de l'ombre et de la lumière qui essaient tant bien que mal de s'équilibrer, de se stabiliser et de s'harmoniser. Voilà qui sont vos colocs. Ce sont toutes les parties de vous morcelées, désorganisées, qui végètent depuis trop longtemps
en attendant votre éveil, votre réveil. Alors reprenez votre cahier et recommencez à creuser, à bûcher sur le sujet le plus passionnant qui soit. Vous, que souhaitez-vous? Qu'aimez-vous? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et si vous coincez un peu, demandez l'aide de votre team là-haut. Et vous verrez que vous aussi vous canalisez. Vos guides ne ratent pas une occasion de vous donner un coup de pouce quand vous le demandez. Et sinon, n'hésitez pas à me contacter, je suis là aussi. Quand vous aurez les infos et que ça commencera à s'ordonner, vous pourrez passer à l'action. Et les outils ne manquent pas pour ça. Vous verrez, très vite, les résultats se matérialiseront dans le monde de la forme, dans le monde de la matière. Vous êtes créateur, tout simplement. Voilà, je suis bien contente qu'on ait abordé ce sujet aujourd'hui. Les FJ n'ont pas conscience de tout ce dont ils sont capables et il faut que ça change. En attendant d'en discuter en privé avec vous, abonnez-vous, likez et revenez vers moi en commentaire si vous avez des suggestions de podcast. Je suis toute oui. Je vous embrasse fort fort. À très bientôt. À très vite.